où elles sont. Donc, première bonne nouvelle, la vaccination a commencé hier. Donc, ça se passe bien. Et puis, c'est une étape là, vraiment importante. On voit la lumière au bout du tunnel, même si c'est un petit peu loin, là, parce qu'il faut tous qu'on comprenne qu'avant d'avoir vacciné la majorité des Québécois, ça va prendre un certain nombre de mois. Évidemment, on va voir comment ça va arriver, les livraisons des doses, mais on est prêt, là, puis jusqu'à présent, tout se passe bien. L'autre bonne nouvelle, c'est que même si les chiffres sont élevés, quand on se compare avec les États-Unis, quand on se compare avec la plupart des pays en Europe, on voit que dans la deuxième vague, entre autres, si on prend les chiffres depuis le 1er septembre, on s'en sort mieux sur à peu près tous les indicateurs qu'ailleurs dans le monde. Donc, c'est quand même encourageant. Puis c'est surtout un gros bravo aux Québécois. Ça veut dire qu'au Québec, il y a eu moins de contacts, donc les Québécois ont plus respecté les consignes, mais ça reste élevé. Et ça reste élevé même en Ontario, où ils ont été beaucoup épargnés depuis le début de la pandémie. Ils ont eu hier un record, 2275 nouveaux cas. Bon, hier, nous, on a eu 1741 nouveaux cas. Mais là où ça nous fait vraiment mal, c'est le nombre d'hospitalisations. On a eu hier une augmentation nette de 69 hospitalisations. On est rendu à 959 personnes, donc 959 lits dans nos hôpitaux qui sont occupés par des patients COVID, donc des lits qui ne peuvent pas être utilisés pour d'autres activités dans les hôpitaux. Ça, c'est très dur, c'est beaucoup de pression sur les hôpitaux. L'autre endroit où c'est difficile, c'est dans les écoles. Hier, dans une seule journée, on a dû fermer 181 classes de plus. Donc, on est rendu à 1503 classes qui sont fermées. Ça veut dire qu'il y a à peu près 4,5% des enfants, malheureusement, qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, il est temps que les vacances arrivent. Donc, ce que ça veut dire quand on regarde les chiffres, c'est que même si on s'en sort mieux qu'ailleurs, il reste que le niveau, la propagation du virus est quand même forte au Québec. Et c'est difficile dans beaucoup d'hôpitaux. En plus, on est rendu à 7411 travailleurs de la santé qui sont absents pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est vraiment difficile dans les hôpitaux. Donc, on a eu des grosses discussions, le ministre de la Santé, la santé publique. On a essayé de consulter le plus de gens possible, de regarder ce qui se passe ailleurs. Puis là, aujourd'hui, on vous présente un nouveau plan qui est un peu, qu'on pourrait appeler une pause du temps des fêtes jusqu'au 11 janvier. Donc, ce qu'on propose, c'est d'étirer le temps des fêtes, le congé du temps des fêtes, jusqu'au 11 janvier. Donc, les nouvelles consignes qu'on annonce aujourd'hui, d'abord, les employés de bureau. On demande à tous ceux qui travaillent dans des bureaux de faire du télétravail. Donc, ça va devenir obligatoire à partir de jeudi, donc à partir du 17 décembre jusqu'au 11 janvier, sauf dans des cas très exceptionnels où la présence au bureau est nécessaire pour être capable de donner le service. Ça va s'appliquer autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, partie importante, là, les bureaux, télétravail seulement. Je reviens sur les écoles. Ce qu'on vous avait annoncé, c'est que les écoles secondaires seraient fermées du 17 décembre au 11 janvier. On ne change rien de ce côté-là. Du côté des écoles primaires, on avait annoncé une fermeture du 17 décembre au 4 janvier. On vient ajouter une semaine. Donc, ça veut dire que toutes les écoles primaires vont être fermées du 17 décembre au 11 janvier. Mais les jours où il devait y avoir de l'école, il va y avoir des devoirs, puis de l'enseignement, des cours à distance. Les services de garde restent ouverts, mais
Mais je fais un appel à tous. Je demande à tous les parents qui sont capables de garder leurs enfants à la maison, toujours du 17 décembre au 11 janvier, donc de le faire pendant cette période-là. Pour ce qui est des services de garde en milieu scolaire, ils vont être disponibles seulement pour les travailleurs des services prioritaires. Puis, il va y avoir toutes les informations que je vous donne, vont toutes être sur un site Internet demain. Donc, quels sont les services prioritaires? Vous allez avoir tout ça. Bon, l'autre chose qui est demandée par la santé publique, c'est les quelques zones qui sont jaunes vont passer au orange et les zones qui sont oranges vont passer au rouge du 17 décembre au 11 janvier. Donc, pour cette même période-là, ça veut dire, entre autres, là, Côte-Nord, Abitibi, on va passer au orange, Gaspésie, on va passer au rouge. Donc, ça va avoir un impact sur les rassemblements, sur les restaurants. Par contre, toujours pour cette période-là, du 17 décembre au 11 janvier, on annonce des assouplissements. D'abord, les activités de plein air. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le demandaient. Il y a beaucoup d'enfants qui vont être en congé du 17 décembre au 11 janvier, c'est ça. Donc, la santé publique accepte que les activités comme le hockey, ça puisse être pratiqué, mais avec un maximum de 8 personnes. Même chose pour les cours de ski. Donc, il va pouvoir y avoir des cours de ski, maximum 8 personnes, plus le moniteur, l'entraîneur. On va aussi s'assurer que les sites extérieurs, comme le jardin botanique, les parcs, soient ouverts pour s'assurer que les gens qui veulent faire de la raquette, faire du ski de fond, c'est une bonne chose d'aller dehors. C'est beaucoup moins dangereux. Il y a beaucoup moins de propagation du virus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais c'est important, si vous allez faire du ski de fond, de la raquette, restez à 2 mètres des autres personnes. Par contre, ce qui va être interdit, c'est les rassemblements dans les cours, derrière les maisons. Ça ne sera pas permis. L'idée de permettre les activités extérieures, c'est que les gens bougent. Donc, on ne veut pas que ce soit des rassemblements statiques. Si les gens font du ski de fond, font du hockey, font du ski, c'est correct, même prendre une marche, mais rester à 2 mètres. Un autre assouplissement qu'on annonce aujourd'hui, c'est pour les personnes seules. Bon, actuellement, les personnes seules peuvent recevoir une personne à la fois. Ce qu'on va permettre, c'est que les personnes seules puissent aller dans la bulle d'une autre famille. Ça veut dire, techniquement, mère, grand-mère qui va aller chez un de ses enfants, donc passer une soirée, passer 2 soirées, ça va être possible pour les personnes seules d'aller dans une seule bulle familiale pour la période du 17 décembre au 11 janvier. Là, ça, c'est important de le préciser. Santé publique dit, si on veut limiter les risques, il faut que ça soit seulement dans une bulle familiale. Bon, finalement, les commerces. Après discussion, réflexion, ce qu'on propose, c'est que tous les commerces non essentiels soient fermés, mais à partir du 25 décembre jusqu'au 11 janvier. Donc, on fait une exception pour les commerces non essentiels. Ça veut dire, sauf les épiceries, les pharmacies, les quincailleries, les garages, les animaleries. Ces commerces-là vont pouvoir rester ouverts, mais les autres vont devoir fermer pour la période du 25 décembre au 11 janvier. Ce qui est important aussi de mentionner, au printemps, il y avait beaucoup de petits commerçants québécois qui disaient c'est pas juste les grandes surfaces comme Costco, comme Walmart vendent pas juste de la nourriture, ils vendent toutes sortes d'autres produits. Donc, ça va être interdit. C'était fait, entre autres, en France il y a quelques mois. Ça va être interdit pour les grandes surfaces de vendre des biens qui ne sont pas essentiels. Donc, ça va permettre une équité avec les petits commerces québécois. Bon. Les soins personnels,
je sais que je suis dû, moi, d'aller me faire couper les cheveux. Ça va être permis jusqu'au 25 décembre, mais ça va être fermé. Donc, les salons de coiffure, manucure, spa vont être fermés du 25 décembre au 11 janvier. Donc, c'est ça en résumé le plan qu'on propose. On pense que c'est un plan qui nous donne toutes les chances possibles d'abord d'aider les employés, les travailleurs, travailleuses de la santé là, qui ont eu un 10 mois très dur. Ça nous donne toutes les chances aussi, d'ici le 11 janvier, de casser cette deuxième vague-là pour qu'on puisse commencer ensuite vraiment à déconfiner. Ça va nous permettre aussi d'arriver au début de l'année 2021 avec des hôpitaux le moins débordés possible. Puis on sait que même en temps normal, c'est toujours un mois difficile, le mois de janvier. Donc, donnons-nous toutes les chances possibles. Donc, on est dans le dernier droit. Il faut faire un dernier effort. Et puis, je vais sûrement être comme vous. Là, on va se payer tout un Noël en 2021. Good evening, everyone. First, the good news, our vaccination campaign started yesterday. We're seeing the light at the end of the tunnel, but it will be a few months before a majority of Quebecers get vaccinated. But the number of new cases remains high and some hospitals are at their limit. This is why, after discussing with public health authorities, we've decided to announce a holiday pause until January the 11th. So we're announcing new rules. It will be mandatory to work from home for office workers from December 17 to January 11, except for jobs where attendance is essential. Secondary and primary schools will close from December 17 to January 11, so we've added a week for primary schools. Daycare centers will stay open, but we ask parents to keep children at home as much as possible. Daycare in schools will only be accessible for people working in priority services. Yellow zones will also turn to orange for this time, and orange zones will turn red. We're also announcing more permissive rules for outdoor gatherings. From December 17, we'll allow outdoor activities such as hockey games and ski lessons, but with a maximum of 8 people plus the coach. We'll also open outdoor spaces such as the Jardin Botanique in Montreal, but gatherings in backyards are still prohibited. We're talking about activities for playing and moving outside. Regarding people living alone, we'll allow a person living alone to join one family bubble from December 17 to January 11, but it must only be one family bubble for this period. Regarding non-essential retail businesses, they'll have to close from December 25 to January 11. This means all stores except groceries, pharmacies, hardware stores, garages, and pet shops. And big stores such as Walmart or Costco won't be allowed to sell non-essential products. It's a matter of equity for small businesses. Personal services such as hairdressers will also have to close from December 25 to January 11. So we think that these measures will give us every chances to protect our hospitals and our health workers. We're in the last stretch. We'll have a great 2021 Christmas. Thank you. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions. On va se limiter à une question, une sous-question par journaliste. On va débuter avec Marco Bellar-Cirino, Le Devoir. Oui, bonsoir.
Quelle proportion de l'économie québécoise mettez-vous sur pause, Monsieur le Premier ministre? Puis la comparaison avec le confinement du printemps, est-ce qu'on comprend qu'il est, disons, Oui. moins restrictif? Oui, c'est difficile. Je n'ai pas le chiffre devant moi, mais il faut quand même tenir compte. Un secteur important, le secteur de la construction, est fermé pour 2 semaines déjà. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes 2 semaines, là. C'est les 2 semaines qui se terminent le 3 janvier, mais bon, ils sont fermés pour 2 semaines. Reste le manufacturier. Bon, on s'est posé beaucoup la question sur le manufacturier. Il n'y a à peu près pas d'endroit dans le monde où le manufacturier est fermé. On sait que quand on ferme une usine, c'est parfois très long à la réouvrir. Et bon, il y a un équilibre à avoir avec l'économie. Donc, les bureaux, les magasins, c'est quand même un pourcentage élevé de l'économie, mais le manufacturier reste ouvert. Certaines personnes peuvent noter une certaine contradiction. On ferme les commerces, notamment jugés non essentiels, mais en même temps, on permet des rassemblements extérieurs, bon, limités. Comment expliquez-vous, puis vous avez aussi décidé de rouvrir le jardin botanique, une demande répétée par l'administration montréalaise. Pourquoi à ce moment-ci permettre ces rassemblements-là extérieurs également aux personnes vivant seules d'aller dans une autre bulle familiale, tout en, comme je le disais, fermant certains pans de l'économie? Et tant qu'à faire, pouvez-vous faire le tri entre les décisions gouvernementales et de la santé publique dans ce que vous annoncez ce soir? Je pense qu'on est tous d'accord, comme j'ai déjà dit, ce sont des mesures qui sont au moins aussi prudentes que ce qui est proposé par la santé publique. Maintenant, on pourrait prendre vos exemples un par un. C'est certain qu'à l'extérieur, les risques sont moins importants qu'à l'intérieur. De là, la permission pour certaines activités extérieures. Voulez-vous compléter? Dans les faits, il faut comprendre qu'il faut balancer les choses. Hein. Le virus est partout au Québec, partout, et ça, je pense qu'il faut que les gens le retiennent. Donc, il peut vous frapper partout. Ce qu'on essaie de faire, c'est de donner, je vous dirais, un certain équilibre entre les mesures qu'on met. On essaie de diminuer la probabilité de contact de gens qui ne se connaissent pas. Mais à l'extérieur, par exemple, je pense, ça va être important, la période des fêtes qui va être un genre de cocooning, mais aussi avec beaucoup d'activités extérieures qu'on recommande aux gens. On permet à des personnes, à 8 personnes, par exemple, de pouvoir faire une activité. Ce n'est pas un nombre qui est énorme. On ne veut pas des rassemblements à l'extérieur. On ne permet pas, notamment, de se rassembler dehors autour d'un feu à la maison comme tel, parce que les gens vont rentrer à l'intérieur. Donc, on essaye vraiment là, de donner un équilibre. Il faut voir aussi l'impact du cocooning ou du confinement sur les personnes âgées ou sur les personnes qui sont seules. Et là, en permettant à une personne seule ou une mère monoparentale d'aller rejoindre une bulle, elle s'expose à une quantité de personnes qui est faible, mais ça lui permet probablement de vivre une période, je vous dirais, des fêtes où ils vont pouvoir maintenir des relations sociales, etc. C'est la même chose pour les personnes âgées. C'est un risque qu'on appelle calculé, équilibré. Puis la somme des mesures, donc dans les fêtes, on recommande encore aux gens de diminuer leur contact. Ce n'est pas nécessaire de fêter plus qu'il faut. Mais si vous avez des activités à faire, faites-les à l'extérieur. Et je pense que là, à ce moment-là, le risque est beaucoup moins grand de transmission. Puis on a tout balancé ça comme tel. Et c'est clair que quand on est rendu à une quantité importante de transmission dans la communauté, il n'y a pas vraiment un milieu on n'est pas dans une situation où, comme au début, en première vague, c'était les travailleurs de la santé puis les gens des CHSLD, il y en a partout. Donc, c'est une approche systémique qui essaye de s'attaquer un petit peu, puis profiter de la période naturelle de Noël pour y ajouter une autre période qui va avoir un meilleur effet sur la baisse de cas. Peut-être 2 précisions que je vais ajouter suite à votre question. D'abord, le jardin botanique, pour être très transparent. Moi, ça fait 3 semaines que je demande qu'on l'ouvre, le jardin botanique. Donc, je viens d'avoir l'accord de la santé publique. Donc, des fois, c'est dans un sens, des fois, c'est dans l'autre sens.
Et quand vous dites aussi la permission aux personnes seules d'aller dans les bulles familiales, il y a une situation que je trouvais difficile, c'est les étudiants qui reviennent à la maison pour le temps des fêtes. Donc, un étudiant qui est allé étudier à l'extérieur, puis que là, il revient à la maison, ben, je pense que c'est normal qu'on le laisse revenir à la maison. On va passer à Ariane Lacourcière, la presse. Je me demandais seulement si votre définition de produit essentiel est la même qu'au printemps. Si on pense linge d'hiver, bottes d'hiver, est-ce qu'un magasin de souliers peut être ouvert? Oui, dans les faits, ça ressemble comme au printemps. On va demander aux gens de se prémunir de ces vêtements-là antérieurement. Là. Quand on parle de services essentiels, on parle de s'alimenter, on parle de pouvoir aller à la pharmacie. Comme tel. Donc, sinon, on rentre dans un univers, je ne sais pas si vous comprenez, très complexe de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, ce qui l'est pour un. Par exemple, les quincailleries, les grandes surfaces qui vont demeurer ouvertes, c'est vraiment des affaires pour faire des réparations, parce qu'un robinet peut éclater, etc. Mais on ne pourra pas vendre, par exemple, des électroménagers ou une machine à café. Peut-être que sur notre... je pourrais vous donner la liste, là, parce que je l'ai ici, mais elle sera disponible demain sur notre site Web. Mais c'est beaucoup plus restrictif qu'en première vague pour les raisons que le premier ministre a expliquées tout à l'heure. La dernière fois aussi que les écoles avaient été fermées, on remonte en mars, c'était supposé être fermé 2 semaines. Finalement, ça a été fermé beaucoup plus longtemps. Donc là, il y a beaucoup de parents qui se demandent si c'est supposé de rouvrir le 11. Est-ce qu'il y a un risque que ça se prolonge encore plus longtemps? Moi, je pense que le risque est faible. Et puis, notre objectif, c'est vraiment de rouvrir les écoles le 11 janvier. Et écoutez, je l'ai souvent dit, la dernière chose qu'on veut fermer, c'est les écoles. Étant donné que les écoles ferment déjà pour une certaine période, il va y avoir des cours à distance, il va y avoir des devoirs de donner. Donc, les chances sont très, très faibles. Je ne veux pas... les enfants qui écoutent, là, vous allez être à l'école le 11 janvier. Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles. Bonsoir, je voulais parler des sports. Avant le 11 janvier, il y a très, très peu de sports organisés, les équipes de hockey, tout ça, ça ne fonctionne pas, les cours de ski, la même chose. Est-ce que quand vous dites là, qu'on peut aller jouer dehors en groupe, est-ce qu'on parle de groupes, entre guillemets, organisés ou c'est une gang qui décide d'aller... On parle de 8 personnes plus le coach. Bon, ce que je comprends, quand j'étais jeune, on divisait la patinoire en 2, là, puis on jouait à 2 games. Ce que je comprends, c'est qu'on pourrait jouer 2 games, mais dans chaque game, il n'y aura pas plus que 8 joueurs, plus, bon, je ne sais pas si c'est un arbitre ou un coach. Donc, ça, c'est clair. Même chose pour les cours de ski. Donc, les cours de ski vont pouvoir recommencer, mais maximum 8 participants plus le moniteur. Ça, c'est au-delà du 11 janvier ou ça, avant? C'est du 17 décembre au 11 janvier. Parfait, c'est bon. Ouais. Les personnes seules qui vont entrer dans une bulle, est-ce qu'on comprend bien qu'en latin, c'est one-shot deal, une fois, une bulle seulement, ou on peut répéter, mais avec le même monde tout le temps? On peut répéter, mais avec le même monde tout le temps. On ne peut pas aller chez ses 3 enfants et leur famille. Ouais. Merci. Normand Gronda, Radio-Canada. Bonsoir. Je veux savoir, êtes-vous vraiment confiant pour les commerces qu'il va y avoir une réouverture possible à partir du 11 janvier? Oui, moi, je pense qu'on va être capable. Là, on se donne 3 semaines, du 17 décembre au 11 janvier, pour donner un grand coup. Moi, je suis confiant là, qu'on va être capable de réouvrir le 11 janvier. Puis on va vous donner, de toute façon, là, des confirmations, probablement le 5 janvier, dans la semaine avant. Je voudrais revenir sur la question des vaccins. On voit qu'il y a des réticences chez les travailleurs de la santé. Est-ce que le gouvernement a prévu une approche, une démarche, un programme spécial qui devrait débuter bientôt? Parce qu'on est là-dedans en ce moment. Il y a des réticences, c'est évident. Il va en avoir d'autres. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour essayer de convaincre les gens de se faire vacciner? Bien, premièrement, je vais vous donner des bonnes nouvelles là, qui viennent de rentrer. Je les ai données tout à l'heure à notre premier ministre. Aujourd'hui, on a vacciné 900 personnes. Alors, 900 personnes comparées à 300 hier à notre deuxième journée. Là, je dois remercier tout le personnel qui a fait un effort incroyable. Et la moitié de ces personnes-là sont du personnel. Alors, c'est pour ça que j'avais dit hier qu'il fallait attendre quelques heures parce qu'il y avait peut-être l'effet de surprise, de la fébrilité, plus du côté du Mémonide
à Montréal hier, à Québec, il n'y avait aucun enjeu avec les employés. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Mais je vous dirais là, que d'avoir vacciné déjà 900 personnes aujourd'hui comparé à 300 hier dans le même environnement. Donc, moi, je prends ça comme une très, très bonne nouvelle. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une campagne de sensibilisation qui est en préparation pour la vaccination parce que on a même certains dirigeants syndicaux qui nous ont offert leur collaboration pour le faire. Alors, moi, de ce côté-là, là, je pense que si on regarde juste nos 2 premières journées, je suis vraiment encouragé de voir ce qui se passe. Puis c'est ça qui nous permet, comme on dit souvent, de voir la lumière au bout du tunnel. Alors, continuons à travailler sur nos efforts, mais en même temps, ce qui se passe en vaccination, là, c'est très encourageant. Andy Saint-André, TVA Nouvelle. Bonsoir à vous trois. Concernant les magasins grande surface, vous avez dit vous voulez éviter de la concurrence déloyale. Il va se passer quoi là, dans un Costco, dans un Walmart? Il va y avoir je veux dire en mot québécois, là, du tape. Là, il va y avoir du tape, on ne pourra pas acheter rien qui ne sera pas essentiel. Comment ça va marcher? Comment s'assurer que ça soit respecté? Dans le fond, on va s'assurer que ça soit respecté. Il va y avoir des normes, puis à ce moment-là, il peut y avoir des interventions de la SNES. Bon, je pense que l'alimentation et la pharmacie, ça, serait comme un service essentiel. Peut-être les éléments d'épicerie comme le papier de toilette ou etc. Mais tout ce qui va s'appeler dans le centre, souvent, là, où on peut acheter du matériel, des électroménagers, des meubles, tout ça, là, ça ne sera pas accessible. On va s'organiser pour que ça ne soit pas vendu. Je veux revenir sur les services de soins personnels. Ce qui concerne les cabinets dentaires, par exemple, chiro, optométristes, est-ce que ça va rester ouvert? Oui, ça reste ouvert parce que c'est considéré comme des services de santé, si vous me permettez. Quand on parle de soins personnels, on parle d'esthétique, d'épilation ou de massothérapie. Là. Mais pour ce qui est des autres, effectivement, ça demeure des soins de santé. Merci. Oui, avec François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. Monsieur Legault, j'aimerais revenir sur la décision de fermer les commerces à partir du 25 décembre. C'est dans 10 jours encore. On se rapproche des 1000 hospitalisations. Donc, qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision, malgré tout, d'attendre 10 jours, considérant que dans les hôpitaux, là, ça se resserre, comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu? Oui. Bon, d'abord, on a annoncé des mesures déjà dans les magasins, une limite du nombre de personnes, donc assurer de porter le masque et puis une surveillance des magasins. Maintenant, il y a une question de balance des inconvénients. Je pense qu'il y a des familles qui ont des jeunes enfants, qui veulent acheter des cadeaux, qui n'ont pas eu le temps de le faire, donc de donner jusqu'au 25. C'est pour ça on est parti de là, finalement, pour fixer la date du 11 janvier. Donc, d'être capable que les mesures s'étalent au moins sur 2 semaines, donc du 25 décembre au 11 janvier. Question d'accommoder les Québécois. Et je vous présente peut-être l'autre côté de la médaille. Il y a une possibilité que ces commerçants-là demandent des aides financières supplémentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu de votre côté? Les aides qui étaient prévues pour le loyer restent là. Là, on est en train de discuter avec le gouvernement fédéral pour ce qui est du paiement des salaires. Il semble qu'une des 2 semaines devrait être payée par le fédéral, puis on continue les discussions pour la 2e semaine. Merci. François Gariepi, Radio X. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous avez parlé abondamment des politiques de Angela Merkel dans les derniers jours. En Allemagne, les contacts sociaux sont limités à maximum 5 adultes de 2 foyers différents entre le 24 et le 26 décembre. Pourquoi est-ce que c'est différent ici? Bien, écoutez, d'abord, on a des discussions avec notre santé publique. Il y a des mesures en Allemagne où on a les mêmes mesures. Il y en a d'autres où on n'a pas tout à fait les mêmes mesures. Mme Merkel, pour l'instant, a choisi de laisser les visites à Noël aussi. L'Allemagne a eu une situation difficile depuis quelques semaines. Par contre, depuis le mois de mars, ils ont eu pas mal moins d'impact que chez nous. Donc, il faut regarder l'ensemble du portrait. Où sont-ils avec leur hospitalisation? Combien ils ont de lits disponibles, etc., etc. Donc, oui, on s'inspire de Mme Merkel, mais on s'inspire aussi du Dr Arruda. Vous avez préféré, en fait, élargir la bulle pour les célibataires, les gens qui vivent seuls. Oui. En deuxième question, en sous-question, dans votre décision de fermer les commerces non essentiels à partir du 26 décembre, est-ce que le calcul des revenus de la TVQ en temps de Noël a joué dans la balance? Non, pas du tout. Du tout.
ce soit tout. Avant de passer en anglais, on a une dernière question de Clara Loiseau de Journal de Montréal. Alors, bonjour messieurs, je voulais savoir si vous aviez évalué les pertes d'emplois et les pertes des commerçants et des manufacturiers lorsque vous avez pris votre décision de fermer certains magasins. Bien, on a discuté avec les fédérations, avec le ministre de l'Économie. On a quand même tenu compte de l'impact si on avait fermé, par exemple, le manufacturier, mais on n'a pas évalué de façon détaillée. Puis la première évaluation, puis le premier critère, c'était vraiment la santé publique. Et moi, je suis fier de dire qu'on a respecté toutes les propositions et plus de la santé publique. Alors, comme deuxième question, je voulais savoir comment vous allez vérifier si les magasins ne vendent pas en fait, finalement des produits qui ne sont pas essentiels. Est-ce qu'il va y avoir plus d'inspecteurs qui vont faire des passages? Oui, on a déjà demandé de façon générale d'avoir plus d'inspecteurs de la CNESST et il va aussi avoir une présence policière. Donc, on a demandé à tout le monde d'avoir une plus grande surveillance qu'à l'habitude. On va passer en anglais. We'll switch to English. We'll start with Montréal Gazette. Bonjour. Premier Legault, I was wondering if you could explain, I understand you're closing non-essential businesses to try to curb the spread. But with the number of daily cases at the level that they're at, could you explain the reasoning behind waiting until the 25th to do so? Okay. First, we took into consideration the recommendations of public health. Second, I think it's important to say that in retail stores, there were not many eclosions in the last weeks and months, so the situation is not perfect, but we took that into consideration. So we've tried to find a balance, and we've had a lot of discussion with public health. And I think if we compare our measures to what's happening in most places in the world, we're on the side of being more prudent than the average. And on the same topic, for the non-essential businesses that will be closed down, would curbside pickup still be available at some of these, or are the stores to close completely? They will be, it will be available. So people who wanted to pick up some goods at the door, they will be able to do so. Thank you. We'll go now with CTV. Oh, it's Sanita. I just, Mr. Premier, wanted to look at how we got here. So in the span of a month, yes, cases, hospitalizations have gone up quite considerably, but we've gone from talking about having a Christmas break, having a time to be able to gather, and now we've had new retail restrictions, and now we're ultimately shutting down non-essential businesses. Did we get here now because we didn't go further with restrictions in red zones earlier? Okay, we are in the same situation as everywhere in the world. You've seen last weekend Mrs. Merkel being tougher than she was in the last few weeks. I think that there were some announcements today in London, UK. So adjustment even in Alberta, where they didn't want to put any measures and they had to do so. So the virus has a strong presence in Quebec, stronger than expected a month ago. So we have to adjust the measures like everywhere in the world. And this is my follow-up, sir. We know there has been discrepancies before between what was ultimately done and then what the recommendations were from public health. You mentioned having these discussions, finding a balance, like Dr. Arruda said earlier as well. Is what we're doing now the ultimately what was recommended, or is this what you think is where did you strike a balance between where public health said we should do and what we're ultimately doing? Well, I think that we were as prudent as what was recommended and maybe a bit more regarding retail stores. Thank you.
We'll switch to now Matt Damo from CBC. Good evening to you three. The first question I have has to do with the announcements for these 2 weeks of a lockdown. We've heard from epidemiologists and public health officials in the past couple of days who were talking about a 2-week shutdown like you're talking about. And a lot of them said, you know, that's kind of like a circuit breaker shutdown and we need something longer. And we heard 4 weeks, for example. Why didn't you go further with this lockdown? Was there a discussion about doing a longer lockdown? And if there was, why not go that far? Okay, we discussed many scenarios, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. We're coming with maybe average 2 weeks and a half. Some businesses will be closed for 2 weeks, some others for 3 weeks. I think that it's enough to curb the pandemic. So the follow-up is on that question, and I'll open it to the three of you. By January 11th, if we look at the number of cases and we're still hovering close to where we are now, you know, more than 1,600 cases daily, and we have not curbed the spread, what is the discussion going to look like? Is there going to be a discussion about extending this shutdown, about expanding it? Where are we thinking about that far? Well, this is really hypothetical, but I think that we saw, and I think that as a good news, we saw in the last week that even though we went as up to 2,000 cases a few days ago, we have been able to curve it at 1,800, 1,600 in some days. So it's already an encouraging sign, I think, that we can have an impact when we add the measure. And I just take the reference of the additional measures that we've put in shopping malls over the last week or so, where we control better the traffic, the flow. So all of those measures, remember, we gave this example of this Swiss cheese slices, that it's not only one measure that works, but it's a combination of measures. So when you add going to teleworking, which is a key measure that we add right now as of December 17, when you remove the schools, which is also a key factor as you had, and when you add those measures in the business and the retails, I think when you add all those measures, I think this is what we hope, that the combination of all those measures will make a big difference, as we've seen in the last few weeks. And if I may add, the vaccine is coming too. Yes. This is one that I would say the l'espoir, the dream of controlling it is there. So even if we cannot vaccinate all the population by January and February, because we will vaccinate probably the persons at higher risk, people at CHSL days, care workers, the impact of the epidemic is going to be different, not killing the same persons, not perhaps getting everybody to the hospital. So that's going to be part of the solution. And, you know, we must always have this balance to make sure that if we are too tough, people will just stop if we stay too tough. So it's why I think the introduction of the vaccine, the analysis we're going to do, we will see what we can be on 11th of January. But I think we could not afford being confined for months because society will and everybody's going to get crazy. And we'll go with Gloria Enriquez from Global News. Good evening. I was wondering, how do you see the ski situation working? You're saying that ski hills will remain open, but let's say, can Montrealers head over to a ski hill and rent a hotel and stay there for 3 days? How will that work? Sure. Well, I think we need, that's the same answer. I think we hope that people can go outside as much as possible. So, and that's the reason we said that you could rent a chalet or you could go. But I think what we need to make sure that people remember is we need to limit the contacts. That's what is important. So when we suggest those outside activities, which is, I think is
is a very good news for everybody. But when you go outside, whatever you want to go, walking or skiing, cross-country skiing, whatever you want to do outside or skating on the rink, let's make sure that you minimize the contact. So we allow people to go skiing, but the same thing, when you do the lineup for skiing, make sure that you keep your distance. So it's all a matter of limiting the contacts. And if we do that, I think that especially outside, people will get this fresh air that we need, but limiting the contact. So that's the principle. So just to be clear, the hotels will remain open around the But ski the hills? hotel have always been open. That's their choice of having this difficult time because they don't have the right level to amortize their fixed costs. But we want to limit those displacement as much as possible. I think the important announcement today regarding skiing is about the lessons. I remember when my two kids were young, it's fun to have them having a lesson and ski ourselves during that time. And many parents told me in the last weeks, we really need to restart those lessons if you want the adults, the parents to ski. So that's why we have an agreement that you can have lessons with no more than 8 people in the lesson. And what's your reaction to the, go Yes, ahead. I just want to say, but it's not time to 3 families to rent a chalet, to be together and be skiing. You can go with your family. If you are going from a red zone to an orange one, you don't go to the restaurant. You're supposed to bring your food, you know. That's exactly what, and I know that people will be attentive to do that. As some of people have been going to Florida or elsewhere, they must remember that if they come back, they will have to be in quarantine, and we will check that. We will work with the feds on this and making sure we don't have the same issue that we had at the spring break in March, if you remember. So I think I'm asking people, please respect the rules. Don't try to deviate it going elsewhere. I think that's very important. Okay, and what's your reaction to the protests outside? We continue negotiations at the table, and I think that the negotiations are going well for the working conditions. Of course, we have a disagreement regarding salary increases. We propose about the inflation for the salary increases for the next few years. They would like to have more, so I think Quebecers cannot afford more than the inflation. Merci, c'est ce qui vient faire la conférence de presse. Merci beaucoup.